Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail. Travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Makapene nyeten choki mbadalamo. Makapene nyeten choki. Chame. Makapene nyeten choki mbadalamo. Makapene nyeten choki. Mwachapene lovo bekafina chokovo. Mwakale chonya bipene lile dalamo. Neche moshe ile mopemba, ile mopemba. La samba lata kafina walatavo. Nyakeva nyava tepati la dalamo. Neche moshe ile mopemba, ile mopemba. Regarde-toi bien, mon cher ami. Pendant que tu apprends à chanter, personne ne voit. Tu as passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on t'appelle Manu Dibango. C'est la magie. Tout le monde t'appelle Fokou Bernard. C'est le femme là. Aujourd'hui on t'appelle Roger Mila. Ja, je veux me comme. Je veux ma feu. Je veux me feu. Sa Majesté Ganou Daniel. Voilà. Regarde-moi chérie, je chante pour toi. Le cinéma. Chante, chante, comme moi, ma femme est l'autre sillonnette. Wow.
for what? Ma fe mane ndum kam kulu si sane ne lo. Ma fo cham jet ne lo le. Ma fe ma wi ku jet ne lo. Ma fe ma la sane. Ma fe pokam. Ma fe ma ku Josephine. Ku sane. Ma fe kom chen. Ku sane. Mo bu Marguerite. Chico la pelo. Chico la pelo. Chico. Ma fe me chabo mare. Sane ne lo le. Wabalo. Zop shamba kam. Ma feuille, ma jobe yaba me pinge, lo sinna mucho. Yamba zop shama fe. Ma feuille, ma jobe yaba me pinge, lo sinna mucho. Kapelo sinna manjo. Kapelo sinna manjo. Je chante pour Oh ma feuille, danser. ma feuille, oh ma feuille, ma
Monsieur le préfet, indépendamment de la conférence.
Madame la représentante du ministère du Commerce, je vous souhaite la bienvenue ici, chez nous, à Djouf-Inter. Par la voix du PDG, du staff administratif et de tout le personnel de Djouf ici présent, Madame, soyez chez vous, soyez la bienvenue chez nous, chez vous. Et puis, Madame le secrétaire général, Yves Bertrand et son épouse, suivra l'exécution de l'hymne national. Didier. Un premier intermède concernera l'artiste humoriste Kaiser Show, qui va nous délecter avec un ensemble de choses qu'il sait si bien faire. Après M. Kaiser, le pupitre sera laissé à M. le maire de la commune d'arrondissement de Nkola Famba pour délivrer son message. M. Djoufo Yves Bertrand, le président directeur général de Djouf-Inter, prendra le relais par la suite pour vous souhaiter la bienvenue et un heureux séjour dans les locaux de l'entreprise qu'il dirige si heureusement. Après cela, l'autorité traditionnelle locale de Bitotol qui nous accueille nous transmettra un message fort symbolique. Après quoi, le groupe Minkol, le groupe de danse patrimoniale Minkol, va nous laisser écouter les belles sonorités musicales traditionnelles de la localité qui nous accueille. Après cela, on remettra solennellement le cadeau à M. le ministre du Commerce, qui par la suite prendra le pupitre pour nous adresser le message certainement d'inauguration du supermarché de Djouf-Inter Salle. My dear fellow, I seize this opportunity to say you thank you for the warm reception you have received to me for the opening day of Complex Djouf Hotel in the 10e Arène Kouabam. You are coming far in everywhere in Cameroon to come and wish me a welcome, and I am thinking that in the few time I will see you. You know that for the great achievement, we have an obligation for the investment in Cameroon. The investment of Cameroonian in Cameroon for the successful of our nation. You know that I would like to continue in English, but you know that
Cameroon is a bilingual country, but now may I continue in French. Mes chers compatriotes, distingués invités, je vous remercie très sincèrement pour l'accueil massif et chaleureux que vous me réservez à l'occasion de l'ouverture de ce joyeux qui a germé ici au 10e arène Kouaban pour, n'est-ce pas, expandre, n'est-ce pas, l'évolution et la haute vitesse vers l'émergence en 2035. Jadis, on chassait les gibiers ici. On avait la peine à voir des pains, voir des voitures passer. En ce jour, c'est faisable. Au jour d'aujourd'hui, grâce au complexe Hôtel Diouf, vous n'aurez plus l'obligation d'aller à Score pour faire des emplettes. Vous n'aurez plus l'occasion de rêver à travers les séries de la télé, car tous les produits du monde se retrouveront ici. Ici, vous vivrez votre paradis. Je vous exhorte donc à venir faire tous vos achats ici. D'ailleurs, moi-même tout à l'heure, quand je finirai, j'irai faire des achats pour Chantou, pour Junior, pour Brenda. Je vous le recommande vivement. Vive Chantou, vive Junior, vive Brenda, vive Franck et vive moi-même. Je vous en remercie. Monsieur le préfet du département de la Mefouya-Famba, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Okola-Famba, Monsieur le directeur général des établissements Diouf et l'ensemble de votre personnel, autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques de l'arrondissement de Okola-Famba, et je suis sûr bien au-delà, j'ai reconnu des visages de Yaoundé 4 ici et de même de départements voisins. Chers invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu et en ce carrefour que l'imaginerie populaire a baptisé Carrefour 10e arrêt. En réalité, Madame le secrétaire général, vous vous trouvez ici à la lisière entre deux chefferies, les chefferies de Bitoutol et les chefferies de Biteng. Pourquoi 10e arrêt? Il faut le dire, parce que 10e arrêt, c'était le nombre de stations de dépôt des passagers entre la poste centrale et ce carrefour jusqu'à Nkouabang par la Société des transports urbains du Cameroun qui a été dénommée SOTUC, Société nationale des transports urbains du Cameroun. Alors vous avez le 10e arrêt ici, dans notre arrondissement, vous avez le 11e arrêt, après vous avez le carrefour Nkouabang. C'est l'occasion pour moi, Madame le secrétaire général, de féliciter le promoteur de cet ouvrage qui participe du plan d'aménagement de ce carrefour, mais également donne une impulsion nouvelle au développement des activités économiques dans la commune de Okola-Famba. Car, il faut le rappeler, la politique de décentralisation est sur la haute et dynamique impulsion du chef de l'État
président de la République, son Excellence Paul Biya, en phase d'accélération. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit et nous le constatons sur le terrain. Celle-ci donne priorité à l'autonomie des communes dans le développement des activités à l'effet d'attirer, comme c'est le cas aujourd'hui, les promoteurs économiques et assurer ainsi la transformation structurelle de l'économie locale par le développement des industries et des services. Nicolas Famba, par sa position géographique sur le plus grand corridor des transports de marchandises au Cameroun, je dis bien Nicolas Famba, Madame le secrétaire général, et vous le savez, en tant que responsable des transports du commerce au niveau national, Nicolas Famba est situé sur le plus grand corridor des transports des marchandises au Cameroun et de la sous-région vers l'est du pays et vers le nord, avec prolongement vers la RCA et le Tchad. J'en parle parce que moi-même j'ai été toute ma carrière dans le domaine des transports. Nous voyons passer ici, Madame le secrétaire général, plus de 300 véhicules par jour, que ce soit des porte-conteneurs, que ce soit des porte-bois, ceux qui transportent le bois, que ce soit le transport de passagers, que ce soit même des convois militaires qui vont dans la sous-région. Tout le monde passe par ici. Vous comprenez aisément pourquoi j'en parle, parce que ceci cause un embouteillage monstre à des heures impropres au niveau du carrefour Ouaba. Je puis vous assurer, vous allez applaudir quand j'aurai fini. Je puis vous assurer, Monsieur le directeur général, vous avez fait un bon choix en faisant le pari de Nicolas Famba. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça fait depuis 4 ans qu'on est sur ce projet. Et vous savez que la mairie a fait en votre faveur des facilités particulières. Moi qui suis réputé d'être très rigoureux dans ces choses-là. Et je suis sûr qu'à l'évidence, vous allez trouver rapidement un retour d'investissement. Sentez-vous chez vous, sentez-vous chez vous, chez nous. Exercez vos activités en toute confiance et sérénité, dès lors qu'elles participent de la marche de Nicolas Famba vers l'émergence telle que prônée par le chef de l'État. Et je sais également, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, Monsieur le directeur général, que vous n'hésiterez pas à passer par la commune pour vous acquitter de vos obligations fiscales. Et je vous ai à l'œil, soyez-en assurés. Un collègue, d'ailleurs je vais raconter une histoire, un collègue d'une commune voisine passait par ici, et il me demande, mais vous avez déjà un hôtel chez vous? Il dit alors, j'ai un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles, j'en aurai même 5 étoiles. C'est pour vous dire que Nicolas Famba est à l'attention de tous ceux qui sont à côté. Nicolas Famba est toujours prêt à accueillir ceux qui veulent investir chez nous. Et nous vous décernons la mention très bien. Parce que mon collègue avait dit une mention bien. Mais nous vous décernons la mention très bien. Et faites tout pour demeurer à ce niveau. Ne soyez donc point surpris qu'ensemble, nous puissions envisager avec vous d'autres actions pour le développement local, notamment l'assainissement de ce carrefour. Monsieur le promoteur, il ne faut pas que ce carrefour soit encore bambis. Il faut qu'avec votre concours, nous puissions assainir ce carrefour. Je crois, je ne sais pas si le délégué des travaux publics est là, il est même prévu dans les tout prochains jours qu'en face de vous, que nous ayons une route goudronnée qui rejoigne la voie de détournement vers l'ADA. Je crois que ce projet est en cours. Il a d'ailleurs reçu l'accord du ministre des Travaux publics. Parmi les autres actions envisagées, nous vous demandons, Monsieur le directeur général, nous allons vérifier, nous vous demandons d'employer la jeunesse de Nicolas Famba. Je parle au nom de la population. Nous vous demandons encore une fois, les chefs traditionnels sont là, d'employer la jeunesse de Nicolas Famba.
nous avons une jeunesse qui fait face au problème de sous-emploi et de chômage. Moi, j'ai initié au niveau de la mairie, on va ce programme de formation sur 3 ans. Ce programme est en cours. Je crois que d'ici là, nous allons éteindre sa fin. Également, vous savez qu'en tant que responsable social, monsieur le directeur général, vous avez ce qu'on appelle, les savants appellent la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous devez distribuer l'eau aux populations qui sont à côté de vous. Peut-être pas faire le pas à moitié prix, mais enfin, même les chambres peuvent être à moitié prix. Il y en a qui sont souvent intéressés par ces choses-là. Et on peut les conseiller à d'autres personnes. Mais n'ayez pas peur. Nous ne mettons pas tout cela à votre charge. Nous imaginons tout simplement avec vous un partenariat gagnant-gagnant. Tirant le plus grand profit de vos affaires et la commune et ses populations prenant grand avantage de la présence dans son territoire d'un investisseur de votre niveau. Et pour que ce bonheur, monsieur le directeur général, c'est à vous que je m'adresse, je veux que vous me suivez attentivement, et pour que ce bonheur ne s'arrête pas au 10e arrêt, nous pouvons vous demander d'aller ailleurs également. Pas très loin d'ici, en Ngolomeyang, le préfet vient de m'accorder qu'on vienne mesurer le terrain de Ngolomeyang, qui est un terrain de l'État. Mais nous avons 4,5 hectares sur un espace qui s'appelle le centre commercial de Ngolomeyang. Et nous souhaitons, monsieur le directeur général, que vous fassiez un investissement du même acabit à Ngolomeyang. Avec le concours du préfet ici présent et montant, nous pouvons donner un espace pour faire un investissement de même nature. Les populations de Nkola Famba, nous en serons gré. Et sur ce, je voudrais vous dire, vive la décentralisation, vive la commune de Nkola Famba, vive le Cameroun et son ministre chef son excellence Kobia, je vous remercie. Pour maintenant, s'il vous plaît.
La diversité culturelle qui sera présentée ici. Et parce que le Cameroun est une destination touristique prisée, on va s'estimer d'être heureux d'appartenir à cette nation. Merci encore à ce groupe Omanjong pour sa prestation. Mesdames et messieurs, il a travaillé d'heureuse manière pour bâtir ce bâtiment, pour mettre en place cette entreprise. Sa jeunesse n'enfreint pas sa détermination à bien faire. Avec votre permission, je voudrais appeler à ce microphone M. Djoufo Yves Bertrand, le président directeur général de Djouf Inter. Merci. Monsieur le maire, je vous ai compris. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, ici représenté par le secrétaire général. Monsieur le préfet du département de la Meufou et Afamba. Monsieur le délégué régional du ministère du Tourisme et des Loisirs. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nkola-Famba. Monsieur le maire de la commune de Nkola-Famba. Leur Majesté, les chefs supérieurs ici présents, forces de sécurité et de maintien de l'ordre, Monsieur le Président directeur général du groupe Focali, très chers invités spéciaux, population de Nkwaba, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'est choix de prendre la parole au nom de l'ensemble du personnel et à mon nom propre pour vous souhaiter la bienvenue à Djouf Inter à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de son complexe commercial. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier, tous et chacun, pour avoir sacrifié de votre temps pour nous accompagner dans l'ouverture de ce complexe ici à Bitotor. Excellences, Monsieur le ministre, très chers invités, Mesdames et Messieurs, il y a exactement 4 ans, nous posons ici même la première pierre pour la construction de cet immeuble qui a fait naître Djouf Inter, dont nous inaugurons ce jour le complexe commercial. Cette entreprise citoyenne est composée d'un supermarché, d'une boulangerie, d'un hôtel de 2 étoiles doté d'un snack bar restaurant et d'une salle de fête modulable de 500 places. Cette structure attachée à la promotion du vivre ensemble, comme le recommande le gouvernement de la République, dispose déjà d'un effectif de plus de 50 employés, venus de diverses régions de notre pays. À travers le partenariat public-privé, fort agissant et existant, Djouf Inter va contribuer d'heureuse manière au rayonnement de l'économie camerounaise, comme l'appelle tous les temps de tous ses voeux son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Majesté,
notabilités et populations de ce groupement, je saisis cette précieuse occasion pour vous remercier, tous chacun, pour vos conseils éclairés et votre accompagnement multiforme sans lequel ce projet n'aurait pas connu si rapidement sa réalisation. Votre hospitalité met en reste. Soyons-en encore remerciés. Je tiens à vos côtés pour qu'ensemble nous œuvrons au rayonnement de ce groupement. J'engage le personnel de Diouf Inter à rester toujours discipliné, courtois, créatif pour la prospérité de notre pays. Vive Diouf Inter, vive le ministère du Commerce, vive le Cameroun. Je vous remercie. On va commencer par le secrétaire général, après à gauche, avant de donner les deux autres. Le PDG de Diouf Inter. Nous avons retenu qu'il travaille. Monsieur le maire dit tout à l'heure, nous sommes à Bitotol. Nous sommes à Bitotol, dans la commune de Nkola Famba. Et ici, c'est une terre d'hospitalité, une terre d'accueil. Petite anecdote, hier matin, au cours du petit déjeuner commun entre les notabilités de Bitotol et celles venues de la région de l'Ouest, nous avons retenu un message très fort. S'accepter, construire la République et vivre ensemble. C'est ce que nous avons retenu hier. Est-ce qu'on peut saluer leur majesté, les chefs de Bitotol et ceux qui sont venus de l'Ouest pour ça? Et parce que nous sommes à Bitotol, la notabilité d'ici, les chefs d'ici, les chefs supérieurs de ce groupement ont un message à transmettre aux autorités administratives, aux autorités politiques, aux autorités gouvernementales et à M. Diouf Bertrand. Bitotol, le creuset de la culture. Avec votre permission, j'invite le chef supérieur de Bitotol pour le message. Merci, Majesté. Excellence, Monsieur le ministre, ici représenté par son secrétaire général, Monsieur le sous-préfet de Nkola Famba, Monsieur le maire de l'arrondissement de Nkola Famba, Monsieur le commandant de brigade de Nkola Famba, autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans le cadre de l'inauguration du supermarché Diouf, ce 17 septembre 2021, la population de notre communauté, par ma modeste voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue à Bitotol, autrement dit, 10e arrêt. C'est une grande joie que de vous accueillir dans notre terre pour vivre cette grande fête d'ouverture de ce supermarché. Tout d'abord, parce que vous avez laissé toutes vos multiples obligations pour répondre physiquement à cette invitation. Aussi, votre apport multidimensionnel est salué afin de rehausser l'ampleur de cette cérémonie. L'événement que nous apprêtons à vivre en cet effet est un grand moment de rassemblement de toutes les couches ethniques et sociales que constitue notre population. En effet, nous sommes ici ce jour pour soutenir la jeunesse qui est le fer de lance de la nation et un véritable acteur pour un futur lumineux. Les jeunes trouvent donc ici un épanouissement socio-culturel et économique qui leur permet d'intégrer à aise la société. Ils trouvent aussi un moyen qui éloigne de l'ennui, le vice et dans une moindre mesure le besoin. Il convient donc à nous, leurs aînés, de les accompagner
dans toutes leurs actions quotidiennes, dans un élan de paix sociale, d'unité nationale, de respect des droits de l'homme, de redressement économique au profit de toute la nation pour un Cameroun émergent en 2035. Monsieur le ministre, distingué invité, passez un merveilleux moment parmi nous dans cet après-midi. Vive la communauté, vive notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous remercie. Et pour bien accompagner le message du chef, il y a le groupe de danse patrimoniale Minkol qui va nous distiller quelque chose de spécial, un son particulier. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir le Minkol de Bitotol. Madame le secrétaire général, pas pour faire un autre discours, d'abord pour présenter les excuses de la notabilité du groupement Bourmanga 2 à monsieur le préfet justement qui s'est senti oublié. Monsieur le préfet, vous allez comprendre que notre porte-parole, sous le coup de l'émotion justement, a dû vous oublier. Nous comprenons et vous le savez que vous êtes le chef de toutes les terres du département de la Mofou-Afamba, donc vous êtes chez vous. Maintenant, je prends la parole maintenant pour faire un clin d'œil à nos collègues qui sont venus de l'ouest du pays parce que je lis justement leur inquiétude sur leur visage. Parce que il est de tradition que quand on accompagne un enfant quelque part, qu'on fasse de lui, ou alors qu'il soit élevé au rang le plus élevé. Mais je voudrais quand même vous rassurer, leur majesté, chef traditionnel venu de l'Ouest, que votre fils, qui est désormais le nôtre aujourd'hui, est chez lui, chez nous, au carrefour 10e arrêt. Monsieur le maire vous a dit, c'est un carrefour qui regroupe plus de 3 chefferies. Donc, monsieur Dioufo, je vais vous prier justement de vous lever, que la chefferie d'Nkola Famba, en général, je parle d'Nkola Famba parce que je suis
le chargé de la communication de ce regroupement des chefs traditionnels. Je voudrais ici vous dire que le président de ce regroupement a été empêché, il n'est pas au pays, et il m'a chargé justement de dire à tous ceux qui sont venus vivre cette belle fête que M. Dioufo est désormais l'office de notre groupement en particulier et l'office d'Nkola Famba en général. Applaudissez pour lui. Monsieur Dioufo, nous faisons de nous gardiens de la tradition, le premier commerçant de notre arrondissement. Pour clôturer leur majesté venue assister à cette belle fête, les cérémonies traditionnelles, nous n'allons pas les faire ici parce que je dois vous dire que nous devons mûrement nous préparer pour faire de ces fils un grand notable de ce grand carrefour. Je vous remercie. Saluer la présence de Sa Majesté, le chef supérieur de Fondanti, qui nous est venu du Hongkong. Je voudrais saluer la présence de notre chef de terre là-bas, le chef, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Penka Michel, qui ont tous bien voulu faire le déplacement pour encourager et remercier les populations d'ici, de Bitotol, pour leur hospitalité envers leur fils, Dioufo Yves Bertrand. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, les bonnes choses ne font que commencer. Et parce que M. Dioufo Yves Bertrand et son personnel sont très contents de M. le ministre du Commerce, ils ont bien voulu offrir un cadeau spécial à son Excellence Luc Magloire Mbarga Tangana, le ministre du Commerce. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nkola Famba, honorable membre du Parlement, Monsieur le maire de la commune de Nkola Famba, Mesdames et Messieurs les maires du département de la Meufou et Afamba, autorités administratives, judiciaires, militaires et forces de maintien de l'ordre, Leur Majesté les chefs traditionnels, Monsieur le Président directeur général du complexe commercial Diouf Inter, Mesdames et Messieurs les administrateurs et directeurs généraux d'entreprises venus nombreux à cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère du Commerce, élite intérieure et extérieure du département de la Meufou et Afamba, autorités religieuses, toutes obédiences et chapelles confondues, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités,
en vos rangs, qualités et titres dûment respectés. C'est pour moi un agréable plaisir et un honneur de présider en lieu et place de Monsieur le ministre du Commerce, digne fils du département de la Meufou et Afamba, dans ce village mythique de l'arrondissement de Nkola Famba, cette cérémonie très courue et ô combien significative et empreinte de convivialité consacrée à l'ouverture officielle du complexe commercial Diouf Inter. C'est également une occasion qui me permet, au nom du gouvernement, de saluer l'avènement, au lieu dit 10e arrêt de Nkwaban, du premier complexe spécialisé moderne dans la distribution des produits de grande consommation, qui est doté également d'une boulangerie, d'un hôtel 2 étoiles et d'une salle de fête, le tout dans un décor futuriste et répondant aux standards internationaux, annonciateur d'une nouvelle ère commerciale dans notre pays. C'est dire que M. Dioufo Yves Bertrand a fait de ce complexe un lieu où se ressourcer, un lieu où se reposer, un lieu où se ravitailler. La réalisation d'un tel projet dans la périphérie de notre capitale politique démontre à suffisance la créativité et le dynamisme sans pareil et le fruit de beaucoup d'années de travail. L'artisan de cette formidable réussite commerciale n'est autre qu'un jeune opérateur économique en la personne de M. Dioufo Yves Bertrand, qui confirme par son succès le dicton selon lequel la valeur n'attend point le nombre des années. Mesdames et messieurs, l'ampleur des investissements réalisés dans un secteur d'activité soumis à une rude concurrence est à saluer. Cette œuvre préfigure sans doute l'ambition d'une véritable chaîne nationale de complexes que nous appelons du reste de tous nos voeux. Quoi qu'il en soit, la jeune enseigne commerciale Diouf Inter sera, pour les habitants du 10e arrêt Nkwaban en particulier et de l'arrondissement de Nkola Famba en général, un incontournable lieu de rendez-vous d'affaires où se côtoient des populations de toutes les conditions sociales, un véritable brassage culturel et preuve vivante du vivre ensemble prôné par son Excellence M. Paul Biya, président de la République. Comme plusieurs compatriotes de sa génération, M. Yves Bertrand Dioufo répond ce faisant à l'appel que le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a, le 10 février 2016, lancé à la jeunesse camerounaise de se prendre en main afin de contribuer au développement de notre pays. Permettez-moi de souligner ici et maintenant que l'ensemble de son œuvre se situe à l'épicentre de l'ambition politique du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, visant la modernisation de nos structures de distribution, à la stimulation de la croissance par le biais de la consommation des ménages et à la promotion du produit et du consommé camerounais, avec pour effet immédiat la lutte contre la pauvreté et le chômage. Il l'a également réitéré lors de son adresse à la jeunesse du 10 février 2019 et pour dire, je cite, « Pour nos pères fondateurs, ce fut l'indépendance indissociable de l'unité nationale. Pour leurs successeurs, la mise en place et la consolidation des institutions du nouvel État. Pour la génération suivante, l'avènement de la démocratie et du progrès social. Pour celle d'aujourd'hui, la modernisation de l'économie et la justice sociale. » Fin de citation. Dans le document portant stratégie nationale de développement 2020-2030, la mission donnée au secteur du commerce est celle d'assurer un approvisionnement continu et régulier du marché intérieur en quantité et en qualité, au juste prix, le tout dans les conditions de concurrence saine et loyale. Le commerce licite, dont l'archétype dans les sociétés contemporaines est la grande distribution, a en effet vocation à servir d'instrument de création des richesses et d'emplois stables et décents. Les exemples venus d'ailleurs est celui du complexe commercial de Diouf Inter,
qui embauche près de 50 Camerounais de toutes les composantes sociologiques suffisent à convaincre les sceptiques. Mesdames et messieurs, ce secteur peut, et je crois fermement, en ses potentialités et capacités, contribuer à la diminution du taux de chômage dans notre pays, à condition que l'initiative de M. Yves Bertrand Dioufo puisse inspirer d'autres nationaux résidant au pays ainsi que ceux de la diaspora. En ce qui concerne le ministère du Commerce, mesdames et messieurs, vous y trouverez toujours l'accompagnement nécessaire pour le rayonnement de ce complexe futuriste. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de promotion de la consommation des produits locaux, nous avons engagé des démarches idoines afin d'améliorer le coefficient des représentations des produits made in Cameroun dans les rayons de nos grandes surfaces. Cette initiative participe ainsi à la résorption du déficit de notre balance commerciale. La nouvelle structure est ainsi invitée à emboîter le pas aux autres et à disposer des rayons spécialement dédiés aux produits camerounais. Mesdames et messieurs, les promoteurs du Made in Cameroun, voici votre maison, voici votre espace. On peut donc dire désormais que la balle est dans votre camp. Saisissez cette grande opportunité en occupant les rayons avec les produits de qualité de notre terroir. Par ailleurs, le Cameroun étant une économie ouverte sur le monde, une économie au cœur de la région Afrique centrale, je ne cesserai de rappeler chaque fois que l'occasion se présentera pour vous inviter à saisir les opportunités que nous offre la zone de libre-échange continentale africaine. Chers promoteurs et président directeur général du complexe Diouf Inter-SAL, avant de clore mon propos et en tenant compte de la politique du gouvernement et des réalités liées à la pandémie à coronavirus, je me permettrai une doléance ou, si vous préférez, une suggestion. Il s'agit d'une invite à multiplier les ventes promotionnelles sur votre site pour en faire un véritable centre de vie que je me plais à considérer comme un lieu de convivialité, de brassage et de fraternisation, et au sein duquel serait concentré l'ensemble des prestations et autres services dont un consommateur ordinaire peut avoir besoin dans sa vie de tous les jours. Le ministère du Commerce, pour sa part, reste disposé à vous accompagner dans cette initiative et à vous apporter toute son expertise en cette matière. Mesdames et messieurs, en adressant une fois encore les chaleureuses félicitations du gouvernement à ces dynamiques et exemplaires promoteurs, plus précisément à M. Yves Bertrand Dioufo et à l'ensemble de son équipe, je déclare à présent ouvert et opérationnel le complexe Diouf Inter du 10e arène Kouaba, afin que vive l'entrepreneuriat commercial toujours, que vive l'investissement privé au service du développement local toujours, et que vive son Excellence M. Paul Biya, promoteur de la politique des grandes opportunités toujours et toujours. Merci. Certainement à d'autres complexes Diouf Inter dans l'ensemble du pays. S'il vous plaît, saluons Madame le secrétaire général. Et ça, quand on finit d'écouter quelque chose d'aussi agréable dans l'oreille, les sonorités peuvent nous permettre de digérer correctement. Le groupe Film, s'il vous plaît.
Inter passe présent. Et nous voulons également ici profiter de l'occasion pour dire que vraiment les femmes en particulier sont très en joie aujourd'hui parce que cette œuvre témoigne du fait que notre mission auprès de nos chers époux est en train d'être réalisée. Et nous prenons solennellement l'engagement de renouveler ce soutien envers nos maris. Pendant les moments de difficulté, pendant les moments de joie, nous les femmes là, nous serons toujours à vos côtés, nos chers maris. Une fois de plus, merci encore à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Alors, que dire de ce message poignant de la présidente des femmes de la... Ou alors l'ouverture officielle du complexe commercial Diouf Inter de Nkwaban, comme l'a si bien dit Madame le secrétaire général du ministère du Commerce. Pour faire parcourir tout le grand palier musical de notre pays et international. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et félicitations à M. Boris Bertrand, à son personnel pour le travail que le gouvernement a accompli. Ça monte tout à l'heure. Que ce soit bien visible, bien ancré là, on voit bien il ne faut pas mélanger. Vous voyez, vous savez quand on se voit des bandes sur lesquelles vous suivez, on va le faire.
Non, vas-y au panier, c'est bon. Voilà. On va jouer. Il y a des France qui ne sont pas.
Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci ce jour parce que tu as permis que ce grand projet, initié par notre fils, par notre frère, Monsieur Yves Bertrand Diouf, voit le jour. Seigneur, permets que les poches qui ont pourvu à ce repas aient toujours à manger et multiplie au centuple ce qu'ils ont eu à débourser. Seigneur, nous voulons te prier, nous voulons te dire merci, merci pour les bouches qui vont consommer ce repas et surtout de donner toujours à manger à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Oui, c'est un plaisir d'assister à l'inauguration de ce complexe pour ce fils du village. Et c'est une nouveauté pour notre village et vraiment, c'est vraiment encourageant. Et nous souhaitons que le bon Dieu nous bénisse afin qu'on ait des multiplications comme ça pour le développement du village et du Cameroun en particulier et pour la bonne marche du village. Je voudrais dire par rapport à l'ouverture du complexe que je suis très heureux, et pas seulement moi, mais l'ensemble des membres de la communauté de Yaoundé. Il faut dire que c'est une cérémonie particulière parce que notre fils, notre frère, a ouvert un complexe, et un complexe digne de ce nom. Aujourd'hui, on peut clamer haut et fort que nous aussi, nous commençons à entrer dans ce domaine-là. Ceci appelle aussi à d'autres membres de la communauté que la porte est ouverte et que nous devons tout faire pour qu'ensemble on fasse briller la communauté Baloum de Yaoundé et les Baloum en général. Les impressions sont tellement grandes, vraiment nous sommes surprises pour l'accueil chaleureux dans cette somptueuse salle parce que vraiment nous savions que c'était une très grande fête, mais nous n'attendons pas à être vraiment à ce niveau. Et nous remercions encore M. Diouf Inter et son groupe pour cette magnifique, pour cette œuvre qu'il a réalisée. Le complexe est une avant-première dans tout le groupement Baloum. Et sincèrement, il a su mettre les petits plats dans les grands. C'est à apprécier et à féliciter. Que d'ici là, il en fasse davantage et plus pour que vive le groupement Baloum, parce que c'est Baloum qui gagne. Qu'il soit béni. Ok, je tiens tout d'abord à remercier le groupe Diouf Inter et tous ses collaborateurs. Vraiment, nous avons été très contents de connaître que le groupe Diouf Inter se met devant pour réduire le chômage dans le milieu des jeunes. Et une fois de plus, nous tirons un coup de chapeau aux promoteurs du groupe Diouf Inter et nous prions également Dieu qu'il multiplie les occasions comme ceci dans le groupement Baloum. Nous sommes très contents et nous en demandons encore à Dieu. C'est un travail sur lequel on a commencé à travailler depuis 2015. Donc cette journée d'ouverture n'est qu'un accomplissement des efforts qu'on a fournis depuis 2015. Et notre ambition aujourd'hui était de montrer aux gens que dans Baloum, aujourd'hui, on est capable de faire quelque chose de mieux. Je vous le promets que ce n'est que le début. Parce que ça, ce n'est qu'un exemple qu'on montre. Rassurez-vous que les prochains jours, vous verrez mieux que ça. Merci. Je félicite d'abord mon frère Diouf. Je lui rends d'abord cet honneur. Je remercie le Tout-Puissant d'avoir donné la force à mon frère Diouf de réaliser un tel grand projet. Plus particulièrement tous les dieux de Baloum
S'il vous plaît, je regrette, je l'agis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Kuna pena apolo. Sini shulo. Chouchou bekun sini zinu kwalo. Ok. Vous savez, je suis pas très douée. Bon, par la modeste voix de mon époux et moi, nous vous souhaitons bon appétit. Merci beaucoup. Merci. C'est tout simplement fantastique ce que notre grand frère Djoufo Yves vient de réaliser. Tout un complexe, hôtel, 2 étoiles, salle de fête, supermarché, boulangerie. C'est pas donné aux jeunes aujourd'hui. Un jeune comme ce monsieur qui ouvre un complexe comme ça au cœur de la capitale, il faut le féliciter et l'encourager qu'il aille de l'avant. Nous aimerons que prochainement qu'on ouvre Djouf Inter à Baloum. Vraiment, on assiste à quelque chose de jamais vu dans la communauté Baloum et c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Vraiment une félicitation à la communauté, à M. Djoufo personnellement. Vraiment, on ne peut que dire, vous voyez l'élégance, la propreté, la qualité. Nous serons toujours à vos services pour que vous puissiez revenir après. Je me sens à l'aise quand j'ai fait un édifice comme celui-ci. Parce que ça me fait beaucoup réfléchir. Ça me fait ne pas rester bras croisés. Du tout, ça me donne un bon job. Je suis à ma première expérience. Vous avez vu dans le supermarché, il y a plusieurs produits qui sont made in Cameroun. Et moi, je pense me lancer dans l'agriculture pour pouvoir approvisionner mes rayons. Et pourquoi ne pas se lancer dans l'industrie pour pouvoir cultiver, produire et commercialiser. C'est qu'il y a encore peu de temps, on retrouvait parmi les grandes surfaces du Cameroun les promoteurs camerounais. De plus en plus, on retrouve ce dynamisme-là au sein des jeunes Camerounais. Cela veut dire que les Camerounais croient de plus en plus en leur pays et qu'ils sont capables de relever le défi du développement tel que prôné par le chef de l'État. Ce que je pourrais suggérer, comme je l'ai fait dans le discours prononcé à l'ouverture, c'est de demander aux promoteurs de cette surface de multiplier ce genre d'initiatives, d'inonder nos villes de leur surface de distribution, parce que qui fait dans la distribution dit qu'il relève l'économie du pays, et donc qu'il multiplie ce genre d'initiatives et qu'il aide aussi à la promotion des produits du Made in Cameroun. Ce que je lui ai recommandé après avoir visité les rayons, c'est qu'il fallait des rayons spécialement consacrés aux produits Made in Cameroun qui doivent être bien distingués et être bien visibles dans les supermarchés, en particulier dans les supermarchés camerounais.
Je peux lire ce que je viens d'écrire dans le livre d'or. Je dis le 17 septembre 2021 à Monsieur le PDG de Diouf Inter-SAR. Au nom du gouvernement camerounais, recevez mes félicitations et mes encouragements. Persévérez, croyez en vous, croyez au Cameroun, croyez au développement de notre pays que n'a cessé d'appeler de tous ses voeux le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, merci beaucoup. S'il y a un message à consigner. Bon, monsieur le... Donc le livre, la suite sera posée là, chacun peut passer. Voilà. Peut-être une photo, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, à côté de madame le secrétaire général. Monsieur le sous-préfet, je vous appuie. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, vous voulez faire la route comme
Ailleurs, si on me voit là, mes enfants vont dire que là. Non, on n'a rien fait. Laisse-moi doucement. Mon père, regardez le son. D'accord. Je vais te lever un peu. Par respect pour moi. Merci. Asita. Voilà.